Depuis la libération d'Avdiivka, les forces armées russes ont aidé les habitants à faire face à toutes les catastrophes qui se sont produites ici. Le propriétaire de cette maison, par exemple, a demandé à l'armée de l'aider à reconstruire le toit. Nous sommes heureux que les troupes russes soient ici. Nous sommes soulagés. Ce silence est inhabituel. Nous ne sommes pas habitués à un tel silence. Nous sommes habitués aux obus, aux murs qui tremblent et aux éclats des fenêtres brisées. Le bombardement était brutal, dans toutes les directions et de différents points, principalement avec des grenades. Les troupes de Kiev brûlaient délibérément la ville. Elles tuaient des gens. Je ne pensais jamais que ces salauds tireraient sur la ville. Ils nous bombardaient de tous côtés. J'ai une sorte de vide dans l'âme à cause du stress, de l'inquiétude et de l'angoisse. Je ne peux rien dire. Nous avons attendu l'arrivée des troupes russes. Elles ont bien traité tout le monde. Je ne m'attendais pas à ce que les forces ukrainiennes puissent faire cela aux gens. J'ai parlé à de nombreux civils à Avdiivka et presque tous m'ont dit que les militaires ukrainiens avaient utilisé les civils comme boucliers humains. En se retirant d'Avdiivka, ils tiraient sur tout ce qui bougeait et sur tout ce qui ne bougeait pas. En ce moment, nous nous trouvons dans une église qui a été endommagée par les forces armées ukrainiennes. L'année dernière, la première vague de bombardement a eu lieu le 8 mars, et seul le jardin a été détruit. Le deuxième bombardement a eu lieu le 14 mars. Tout était encore intact, mais le toit avait été arraché. Et cette année, avant que les forces armées ukrainiennes ne se retirent, tout a été percé de balles de part en part. Ici, vous pouvez voir tout ce qui a été détruit. Nous avons appris à vivre tant bien que mal. Nous nous sommes cachés, et nous sommes allés nous aider les uns les autres. Nous avons été bombardés, tout a explosé. C'était dur, bien sûr. Pas de lumière, pas d'eau, mais nous nous en sommes sortis. C'était très dur. Nous entendons dire qu'ils tirent maintenant, mais nous nous rendons compte qu'ils ne tirent pas sur nous. Il y a encore beaucoup de destruction. Les 4 derniers jours avant l'entrée des troupes russes à Avdiivka, les forces ukrainiennes ont détruit tout ce qu'elles pouvaient. Quand l'Ukraine a eu des problèmes sur les fronts et qu'elle était mise sous pression, les soldats ukrainiens nous ont chassés, pressés. Ils ont déversé toute leur colère sur les gens avec des grenades, des mortiers, tout ce qu'ils pouvaient. Lorsqu'ils cherchaient de jeunes enfants, ils bombardaient ceux qui les frappaient. Selon de nombreux témoignages d'habitants d'Avdiivka que j'ai entendus, les militaires ukrainiens ont utilisé la tactique de la terre brûlée lorsqu'ils se retiraient de cette petite ville située non loin de Donetsk. Bien sûr, la majeure partie de la ville ressemble à cela en ce moment, car la plupart des civils locaux ont dû être évacués. D'autres habitants d'Avdiivka qui vivent dans des maisons privées ont décidé de rester, espérant que la paix reviendra très bientôt.